Alléluia. Nous devons copier des hommes qui ont servi Dieu dans les jours anciens et qui ont été bénis en servant Dieu. La Bible dit à David, « Le sceptre ne partira jamais de ta maison, et je veux que vous vous teniez là où la richesse, le progrès et le succès ne partiront jamais de votre propre maison. » C'est-à-dire que vous, enfants, auront déjà promis ce que Dieu a réalisé dans votre vie. Il y a une grande promesse là pour vous. Pour servir les secrets de David, qu'est-ce qui a fait de David un grand homme? Notre rêve ne peut pas être réalisé sans vous. Quand Dieu vous donne du pouvoir financièrement, nous pouvons alors réaliser nos rêves. Déjà, je me demande même comment j'obtiens l'argent que je dépense pendant ces croisades d'1 million d'hommes. C'est un miracle et un puzzle. Mais nous avons contemplé que nos propres membres peuvent sponsoriser des croisades d'1 million d'hommes. Nous n'avons jamais eu passe de ce que je vous ai dit, mais les endroits où nous allons, nous dépensons de l'argent comme de l'eau. Nous allons avec 29 travailleurs, nous allons avec 6 remorques ou 5 remorques transportant l'équipement. Et nous annonçons le programme parfois 30 fois par jour, d'autres fois 50 fois par jour. Nous répandons comme de l'eau. Et je veux vous voir maintenant comme un commandant potentiel de richesse. Même si vous ne croyez pas que ça arrivera sans que vous fassiez quelque chose à ce sujet, c'est un rêve que j'ai nourri au fil des ans. Et comme je vous parle ce soir, je ne vous vois plus comme une personne ordinaire pauvre. Je vous vois comme quelqu'un qui peut donner 1 million sans transpirer. Vous ne dites pas « Amen » comme quelqu'un qui est à moitié endormi. Amen. Si vous croyez, dites que Dieu peut vous y emmener. Comment, cependant ? Le Seigneur Dieu d'Israël m'a choisi avant toute la maison de mon père pour être roi sur Israël pour toujours, car il avait choisi Juda pour être souverain, et de la maison de Juda, la maison de mon père, et parmi les fils de mon père, il m'a aimé pour me faire roi sur tout Israël. Vous ne pouvez pas être fidèle à Dieu à moins que vous croyiez que Dieu vous aime. J'étais si amusé hier. Une fille est venue me voir pour un conseil. Elle a dit « J'étais très très grosse, mais maintenant je suis si mince. Priez pour que je redevienne grosse. » J'étais choqué parce que ceux d'entre nous qui sont gros veulent mincir. Maintenant c'est une fille qui est mince qui me demande de demander à Dieu de la rendre plus grosse. Il y a des gens qui ne sont jamais heureux avec ce que Dieu leur a donné. Certains préfèrent être, vous savez, l'homme blanc veut passer du temps en Afrique pour être sombre et la femme noire veut se peindre pour être claire en teint. En fait, les femmes nigérianes n'aiment plus la texture de leurs cheveux, elles veulent les cheveux de Jean-Baptiste. Certaines personnes vont devant le miroir et disent « Dieu, pourquoi ne suis-je pas comme cette personne ?» Tant que vous avez ce sentiment, vous ne pouvez pas être reconnaissant envers Dieu. La plus grande vie, la vie a 3 ennemis. Le premier est le regret. Regrettez-vous de ne pas être grand comme Goliath? Qu'est-ce qui dans votre vie vous fait sentir que vous n'êtes pas ce que vous devriez être? Je veux que vous m'entendiez. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais ce qui se passe en vous. Si vous pouvez sentir que la façon dont Dieu vous a fait est suffisante pour accomplir le but de votre création, vous n'avez pas besoin d'être un homme blanc pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous n'avez pas besoin d'être comme sœur Marie, sœur Hakoun, sœur Kit. Non. Tel que vous êtes, vous pouvez accomplir le but de votre vie. Dites à quelqu'un à côté de vous, « Tel que je suis, j'accomplirai le but de ma vie ». Le prochain ennemi est l'inquiétude pour les problèmes de demain. Certaines personnes ont peur du cancer, elles ont peur de la mort prématurée, elles ont peur de la maladie, elles ont peur de choses qui n'ont même pas encore arrivé. Vous rendez simplement votre vie inutilement misérable. Ne vous inquiétez pas pour demain, parce que demain prendra soin de lui-même. D'autres sont ingrats pour les bénédictions d'aujourd'hui. Combien d'entre vous sont heureux que vous avez mangé quelque chose, même si c'est si petit? Combien d'entre vous savent que votre estomac est un si grand ami? Peu importe ce que vous mangez, vous ne direz pas au monde ce que vous avez mangé. Nous n'avons aucun moyen de savoir quoi manger, n'est-ce pas? Non. Combien d'entre vous savent que personne ne connaît le coût de votre robe, que vous l'ayez acheté au Bend Boutique ou que vous vous soyez réveillé, quoi qu'il soit, personne ne connaît le coût de votre robe. Et combien d'entre vous savent que ce Dieu a un grand demain pour vous? Pourquoi ne crions-nous pas Alléluia pour lui? Ensuite, il a dit « Quand j'étais en train de courir après les animaux de mon père, ce Dieu s'est souvenu de moi même quand mon père ne m'a pas trouvé qualifié pour être roi. Il a été oint devant ses frères. En fait, quand le prêtre de Dieu est venu et a dit au père « Je vais oindre un de tes enfants, fais-les sortir », il a apporté ceux qu'il aimait, n'a pas appelé ni envoyé pour David, parce que pour lui, David n'était pas qualifié.
Je ne sais pas combien d'entre vous venez d'une famille où les gens vous regardent de haut, ils vous parlent de haut, ils ne croient pas que vous avez un avenir. Avez-vous été déjà regardé de haut ? 1998, je suis allé chez le chef de mon village et lui ai dit « Demain, le gouverneur de mon État sera ici pour poser la fondation d'un hôpital de 100 lits que nous sommes sur le point de construire. Il viendra à mon instance. » Il m'a regardé et m'a évalué et étudié et a dit « Oh homme, tu dois être devenu fou. Les professeurs de ce village n'ont pas apporté le gouverneur, les hommes des moyens n'ont pas apporté, et regarde un prédicateur stupide comme toi a le culot de me dire que tu amènes le gouverneur dans ce village. Donc je lui ai dit, monsieur, il vous rendra une visite de courtoisie demain à 11 heures. Il a ri. Il a dit, j'espère que tu n'as pas pris de l'alcool ce matin. Le lendemain matin, je me suis présenté à son palais et lui ai dit, ce son annonce l'arrivée du gouverneur et conduit à votre palais. Il a dit, oh mon Dieu, que veux-tu dire? Je n'ai pas pris mon bain, je n'ai même pas mangé, je n'ai même pas brossé mes dents. Que fais-je? Hé, cours, vite, vite. Il a couru dans sa chambre, a attrapé son habit de chef, l'a porté par-dessus sa chemise noire et s'est assis comme un monument. Je lui ai dit, ne dis rien, garde juste ta bouche fermée. Cette nuit, je veux déclarer, Dieu rendra tous vos ennemis menteurs. À partir de ce soir, tous ceux qui vous regardent de haut regretteront de vous avoir regardé de haut. Quand le chef du protocole du gouverneur a dit à sa hauteur « Que vais-vous dire quelque chose ?», il a pointé quelqu'un, et le chef du protocole est venu vers moi et m'a demandé de lui dire dans notre langue ce qu'il a dit. Je lui ai dit « Je vais interpréter ce qu'il a fait pour vous. Je n'ai pas besoin de lui parler à nouveau. Hey, toi, le chef veut que tu parles pour lui. » Celui-là a dit « Oui, monsieur. » Et il a commencé à parler. Sur notre chemin de sortie, le gouverneur a été demandé « Pourquoi n'a-t-il pas dit quelque chose ?» J'ai ri si fort. J'ai dit au gouverneur « Peut-être dans 2 ans, je vous dirai pourquoi il n'a rien dit. » David était une personne reconnaissante. Et n'importe lequel d'entre nous qui veut jouir de la plénitude des bénédictions de Dieu, vous devez apprendre à être quoi? Reconnaissant. Numéro 1. Le devoir le plus urgent de la vie est de rendre grâce à Dieu. Écrivez-le si vous pouvez. Le devoir le plus urgent de la vie est de faire quoi? Rendre grâce à Dieu pour ses nombreuses bénédictions. Numéro 2. Pouvez-vous voir que comme la meilleure expression de gratitude, combien d'entre nous sont reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu fait pour nous? Combien d'entre nous sont reconnaissants? L'avion que nous avons affrété pour Abuja ne prend que 4 personnes. Avion à 4 places. Combien d'entre vous sont heureux que vous ayez dormi hier soir et vous soyez réveillés ce matin et que vous soyez ici? Combien d'entre vous savent que personne ne connaît le coût de votre robe? Que vous l'ayez acheté au ben de boutique ou que vous vous soyez réveillé, quoi que ce soit, personne ne connaît le coût de votre robe. Et combien d'entre nous doivent ce soir décider de vivre une vie reconnaissante? Vous serez étonné d'ouvrir 3 générateurs dans votre vie et vous ne serez plus une personne ordinaire. Je viendrai à ces générateurs. N'importe qui sait apprécier Dieu et ceux autour de lui sera une grande personne. Numéro 3. Nous tous, nous avons beaucoup à être reconnaissants dans nos vies. Nous tous, nous avons beaucoup à être reconnaissants. Ceux qui vivent avec vous, vos relations qui vous ont assisté dans la vie, vos parents qui ont payé votre chemin jusqu'où vous êtes, nous devons être reconnaissants à Dieu pour chacun d'eux. Allons au numéro quoi maintenant? Numéro 4. La gratitude déverrouille la plénitude de la vie et la puissance de Dieu dans votre vie. J'ai dit ça encore et encore. Une fille qui est difficilement heureuse ne peut jamais attirer un bon prétendant. Une fille qui fronce les sourcils tout le temps ne peut jamais attirer un bon prétendant. Elle aura toujours des gens qui n'ont pas de moyens. Des gens qui sont malades, des gens qui meurent proposeront toujours à elle. La gratitude transforme le déni en acceptation et transforme la confusion en clarté et transforme une maison en un foyer. La gratitude transforme une semence en une grande récolte. Mais combien d'entre nous savent que seuls les humbles peuvent être reconnaissants? Mais je veux ajouter, soit vous êtes humble, soit vous trébucherez. La reconnaissance est une décision personnelle. Seul vous pouvez décider d'être reconnaissant et remercier Dieu. Personne ne peut vous y obliger. Mais rappelez-vous que Dieu fait des affaires avec les humbles. Ce soir, je veux que vous m'entendiez. Aucun devoir n'est aussi urgent que de rendre grâce à Dieu. Passons rapidement au livre de 2 Samuel chapitre 24 verset 4. Nous verrons David nous parler à nouveau. Et le roi dit à Arauna,
David dit à Arauna, « Mais je l'achèterai sûrement de toi. Je ne peux pas donner une offrande à Dieu qui ne me coûte rien. Ni offrirai-je un holocauste au Seigneur mon Dieu de ce qui ne me coûte rien. » Oui, donc David a acheté l'aire de battage et l'autel pour... Beaucoup d'entre nous aimeraient donner une offrande qui ne nous coûte rien. Mais ce n'est pas la marque d'une personne reconnaissante. Combien d'entre vous savent que chaque enfant de Dieu né de nouveau ici a été appelé par Dieu pour impacter la vie des gens autour de vous? C'est une grande opportunité. Chacun ici a été appelé pour un but. Combien d'entre vous savent que personne ne peut suivre Jésus à moins d'avoir été appelé par Dieu pour suivre Jésus? Pas tout le monde qui entend l'Évangile comprend l'Évangile. Passons au livre de Jérémie 3,13. Quiconque veut être un grand leader selon le cœur de Dieu doit d'abord être une personne reconnaissante et remerciante. Vous voulez être un grand leader un jour? Alors vous devez commencer aujourd'hui à être reconnaissant et remerciant envers Dieu. Oui, lisez ça. Qu'est-ce que ça dit? Reconnais seulement ton iniquité, que tu as transgressé contre le Seigneur ton Dieu. Non, 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 j'ai lu le verset 13. 3,13. Jérémie 3,13. Oui, monsieur. Le mien dit, « Alors je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous nourriront de connaissance et d'intelligence. » 15, s'il te plaît. 15. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Dieu qui nomme les gens à une place de leadership et seul un bon suiveur engagé peut être un grand leader. Seul un homme qui a été reconnaissant envers Dieu peut être fait leader par Dieu. Il dit « Je vous nommerai des pasteurs qui ont de la connaissance et de l'intelligence avec moi. » C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui détermine ce que chacun d'entre nous sera. Si vous n'êtes pas un suiveur dédié, engagé, Dieu ne peut pas vous promouvoir au rang de leader. Pouvons-nous voir le livre de Matthieu chapitre 10? Nous prenons le verset 37. N'importe qui. Ce que je vous dis dans les ténèbres, parlez-en dans la lumière, et ce que vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Arrêtez, continuez, et ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Est-ce que c'est 37? Ça ne peut pas être. Celui qui aime père ou mère, la Bible dit « Quiconque aime son père ou sa mère plus qu'il n'aime Dieu n'est pas digne de moi, n'est pas digne de Jésus. » Seulement quand vous devenez reconnaissant envers Dieu pour avoir donné son Fils unique, vous aimerez votre parent moins que vous aimez Dieu. Lisez la suite. Lisez la suite. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi, quiconque aime son fils plus qu'il m'aime, n'est pas digne d'être sien. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, doit s'éloigner de notre zone de confort. Ce programme que nous allons organiser nécessitera que nous tous, y compris moi, sortions de notre zone de confort. Nous allons avoir besoin de presque tous les types de travailleurs. Nous aurons besoin de travailleurs de transport. Et si nous vous nommons comme officier de transport, vous serez probablement le dernier à rentrer chez vous. Madame, ne dormez pas. Je veux que vous entendiez ce que je dis. Nous aurons besoin de conseillers. Un conseiller, comme je l'ai dit l'autre jour, est quoi? Une mère nourricière spirituelle qui prendra soin des convertis. Nous aurons besoin de volontaires de prière pour prier contre les accidents, pour prier contre les mishaps, pour prier pour une grande onction de guérison. Dans chaque volontaire de prière est un porteur d'armure. Nous aurons aussi besoin d'officiers de bien-être qui s'assureront que les gens sont confortables. Ils ont un endroit pour uriner, un endroit pour prendre leur bain, mais nous nous occupons d'eux. Nous allons accueillir tout le Nigeria. Nous serons hôtes et hôtesses pour ces gens qui viendront. Nous avons aussi besoin de nos membres du comité de plateforme. Nous allons changer notre plateforme de croisade pour la faire paraître plus grande, la faire paraître très fascinante. Demain, nous allons discuter de ça. Nous avons aussi besoin de nos membres du comité de finances qui peuvent compter l'argent. Mais nous ne vous prendrons pas comme un qui comptera l'argent à moins que nous vous fassions confiance. Parce que beaucoup sont appelés, mais certains sont des voleurs. Nous aurons aussi besoin de gens qui rangeront cet endroit et le rendront propre chaque jour. Nous aurons besoin de gens qui rangeront tout l'ensemble. Ce soir, je vais appeler pour des volontaires. Découvrez dans quel domaine vous pouvez servir, quel niveau de responsabilité vous pouvez convenir. Aucun engrenage neutre ne peut déplacer une voiture. Chacun d'entre nous doit jouer un rôle dans cette fellowship. Une fois que vous entrez ici, vous êtes membre, et parce que nous vous considérons comme membre, vous êtes l'un de nôtres. Et parce que vous êtes l'un de nôtres, nous aimerions aiguiser vos qualités de leadership et vous aider à devenir une personne plus grande et meilleure que vous ne l'étiez quand vous êtes venu ce soir. Tout le monde doit prendre sa position. Qu'est-ce que vous voulez faire pour nous? Voulez-vous être un conseiller? Un guerrier de prière? Un qui rangera cet endroit? Voulez-vous être un officier de transport?
Nous allons louer beaucoup de bus, et chaque bus doit avoir notre propre officier de transport, maintenant la paix, maintenant l'ordre dans ce bus. Nous allons avoir des gens qui monteront l'équipement. Notre équipement nécessitera 80 personnes pour le monter, et nous avons besoin de gens qui optent pour servir à ce niveau de responsabilité. Voulez-vous servir Dieu à cause de ce qu'il a fait pour vous ? Vous voulez rendre à Dieu ce qu'il vous a donné en le servant à n'importe quel niveau de responsabilité que vous choisirez ce soir. Ce soir, cette fellowship sera transformée en force de travail. Tout le monde doit avoir un rôle à jouer. Même si vous ne le dites pas bien, je vous conscripte. Quand un homme sert Dieu, que fera Dieu pour lui ? Le livre d'Exode, chapitre 23, versets 25 à 26, « Et vous servirez le Seigneur votre Dieu. » La Bible dit « Maintenant, si vous servez le Seigneur Dieu, il bénira votre pain. Il bénira votre pain et votre eau. Regardez en haut et regardez-moi. » Quand la Bible dit que Dieu bénira votre pain et votre eau, qu'est-ce que ça veut dire ? La Bible dit que Dieu vous accordera un succès tout autour. Ce succès appellera un succès tout autour quoi ? Succès. Je veux que vous m'entendiez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu vous amènera à un endroit où vous ne mendierez jamais pour de l'argent, parce que c'est une marque d'honneur. Un homme d'honneur ne mendie pour rien. Dieu fournira tout ce dont il a besoin. Israël, tout le chemin d'Égypte à Canaan, n'a jamais mendié à quiconque pour quoi que ce soit. Lisez la suite. Oui, ligne suivante. Qu'est-ce que ça dit ? Et je retirerai la maladie de vous. Je vais prier pour vous ce soir et prier pour vous après le programme pour que Dieu retire la maladie de vous. En 1975, j'avais un ami qui m'a dit « Omar, je sponsoriserai vos programmes télévisés pour 10 ans. L'argent que j'utilisais pour investir dans l'achat de drogue, puisque Dieu m'a guéri, je vous donnerai maintenant cet argent. Et pour 10 ans, il a payé mes programmes télévisés. Je vais déclarer que vous serez le prochain candidat. Un qui passera sa vie, je ne dis pas que être malade est un péché, non, je dis que Dieu peut retirer la maladie de vous. Mais même quand l'ennemi vous attaque avec la maladie, Dieu sera là pour retirer cette maladie. Lisez la suite. Il ne jettera rien de leur jeûne, ni, la Bible dit que vous ne mourrez pas prématurément si vous pouvez servir le Seigneur. Ok, lisez la suite. Quelle est la prochaine chose ? Ni ne soyez stérile dans votre pays. Je me fiche de ce que les docteurs ont dit. Avec tout le respect dû aux docteurs, je veux annoncer que la stérilité n'est pas un problème scientifique, mais un problème spirituel. Et aucune maladie n'est assez forte pour vous rendre stérile. Quand Dieu a parlé à Adam et lui a dit « Soyez féconds », vous étiez en Adam. Je déclare donc cette nuit que vous serez abondamment féconds. Lisez la suite. « Et je serai Jésus, et le nombre de vos jours, je l'accomplirai. » Il n'y a rien d'aussi beau que Dieu accomplissant le nombre de vos jours. Aucune sorcière, aucun sorcier n'a le droit de couper court à votre vie. Mon cœur saigne quand j'entends certains d'entre vous parler comme si vous avez peur des sorcières. Lisez la suite. J'enverrai ma peur devant toi. Oui, et je détruirai tout le peuple vers qui tu viendras. Je ferai que tous tes ennemis tournent leur dos sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand votre ennemi tourne son dos sur vous, qui est le gagnant ? Il y a plus de choses à lire, c'est la fin ? Ok, nous prenons maintenant le dernier des derniers, le livre de Jérémie chapitre 6 verset 16. Après ça, je vais vous demander à Dieu de vous rendre prêt à servir et à vous récompenser avec ses promesses. Oui, qu'est-ce qu'il dit ? Ainsi dit le Seigneur, tenez-vous dans le chemin et voyez, et demandez les anciens chemins. Où est le bon chemin ? Et marchez-y. Ce que j'essaie de dire, de vous montrer ici, c'est que nous devons copier des hommes qui ont sauvé Dieu dans les jours anciens et qui ont été bénis en servant Dieu. La Bible dit à David, « Le sceptre ne partira jamais de ta maison. » Et je veux que vous vous teniez là où la richesse, le progrès et le succès ne partiront jamais de votre propre maison. C'est-à-dire que vos enfants auront déjà ce que Dieu vous a promis et réalisé dans votre vie. Il y a une grande promesse là pour vous. Pour servir Dieu pendant la convention, pour servir Dieu dans cette église, vous décidez et déterminez déjà le destin de vos enfants. Qu'est-ce que ça dit ? Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Béni est l'homme qui craint le Seigneur, qui se délecte grandement de ses commandements. Sa semence sera puissante sur la terre. Lisez la suite. La génération des droits sera bénie. Mes enfants seront bénis.
Lisez la suite. La richesse et les richesses seront dans sa maison. Maintenant, il y a quelque chose que je veux pointer. Quand vous ne croyez pas ce que nous venons de lire, vous êtes destinés à détruire le destin de vos enfants. Quand vous leur parlez comme si vous savez qu'ils feront bien, ils feront bien. Quand nous aurons le temps, j'enseignerai plus sur votre influence sur vos enfants. Déjà, chaque enfant a un ange qui protège cet enfant. Par conséquent, ça n'a pas de sens quand vous direz « mon fils a été initié ». Personne ne peut initier aucun de vos enfants. Il ne les a pas dit. Oui, l'un des soi-disant prophéties pour vous, quand ma deuxième fille grandissait, il est venu vers moi et m'a dit « Je pense que j'ai eu la révélation où elle a été initiée ». Je lui ai dit que cette révélation était une révélation fausse. Tout ce que vous avez vu là était faux. Un enfant de ma maison ne peut être initié dans quoi que ce soit par quiconque, parce que la Bible dit que ceux qui craignent le Seigneur sont entourés par les anges du Seigneur. Votre propre enfant a un ange assigné à elle ou lui pour protéger cet enfant. Par conséquent, personne ne peut initier votre enfant. Au contraire, vos enfants seront puissants au nom de Jésus-Christ. Amen.